Je me sens un peu fort parce que parfois j'ai tendance à crier, tu vois. Si tu me mets fort, ok. Voilà, c'est toujours un privilège pour moi de vous retrouver devant vous. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu. Dieu nous parle au travers de la Bible. Il ne nous parle pas dans ce que je ressens quelque chose aujourd'hui, non. Dieu nous parle au travers de sa parole. Ok? Et la Bible dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Au commencement était la parole. Alors que nous allons continuer ce merveilleux culte, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Je vais vous inviter à une lecture dans Hébreux 5. Hébreux 5. Hébreux 5, on va lire à partir du verset 11. Et ensuite, nous irons dans Hébreux 6. Donc, nous irons à la suite. Car certains le savent certainement, la subdivision de la Bible est parfois arbitraire. Hein? C'est une subdivision postérieure à son écriture. En tout cas, en ce qui concerne le livre, la lettre aux Hébreux, Hébreux 5, à partir du verset 11. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? Oui? Ok. Je lis dans la version second 21, vous pouvez lire dans votre version. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez avoir le temps, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous êtes arrivés à en avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Verset 13. Or, celui qui en est encore au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bon, ce qui est bien et ce qui est mal. Chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le veut, si Dieu le permet. Verset 4. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté aux dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Verset 7. Lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre feu. Verset 9. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. Amen. Amen. Avez-vous déjà rencontré une graine? Avez-vous déjà rencontré une graine? Est-ce que je parle y a-t-il des personnes parmi nous qui ont déjà été dans l'agriculture, ont déjà semé quelque chose? Non? Oui. Quelques mains se lèvent? Oui. Ok. Vous avez une ferme? Vous avez déjà vu un processus de semaille? Oui. Ok. Tous les autres, je vais vous appeler les citadins aujourd'hui. Vous êtes comme moi, les citadins. Une graine qui est plantée a nécessairement vocation à se transformer pour porter à terme du fruit. Amen. La graine mise en terre a une vocation à terme, c'est de porter du fruit. Avez-vous déjà rencontré une graine qui, lorsqu'elle est posée à terre, dans la terre, elle ne produit rien? Ou peut-être si, elle va devenir une plante et vous voyez soudainement la plante arrête de grandir. Ou peut-être même, non, la graine est en terre, elle produit une plante, la plante devient un arbre, mais cet arbre ne produit jamais de fruits. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraîtrait normal?
serez d'accord avec moi qu'il s'agit d'un processus qui ne serait pas normal. Une graine mise en terre a vocation à devenir une plante. Cette plante, en grandissant, a vocation à devenir un arbre. Cet arbre, en s'affermissant, a vocation à porter du fruit. Dans le contexte de ce texte, pour rappel, la lettre aux Hébreux est un texte, une missive qui a été rédigée par un auteur qui est aujourd'hui inconnu. En tout cas, il y a des grands débats théologiens à ce sujet, mais l'auteur est inconnu et elle s'adresse à un peuple de judéo-chrétiens. Ce sont des juifs qui ont grandi dans la foi et à un moment donné sont revenus un petit peu en arrière, ont remis en question toute une série de principes, toute une série d'aspects théologiques, de doctrines qu'ils avaient pourtant bien nourries. Ils se re-questionnent par rapport, on l'a lu tout à l'heure, la repentance, la foi dans le Dieu de l'Alliance, le sens du baptême ou des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Et dans ce contexte, l'auteur fait un constat amer. Il dit à propos de ses interlocuteurs, mais vous êtes devenus lents à comprendre. Sous-entendu, vous compreniez bien à l'époque, mais là, bizarrement, vous êtes devenus lents à comprendre. Un deuxième constat, il dit, vous êtes de ceux qui devraient être ceux qui enseignent aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, vous en êtes encore à ce qu'on vous enseigne. Et le troisième constat, il dit, vous en êtes restés à des connaissances superficielles. Et pour ça, il prend une image du lait et de la nourriture solide. Ouais? Quelqu'un a déjà bu du lait parmi nous? Ouais. Moi, j'en ai bu. Du sein de ma mère, j'en ai bu. Le lait n'est pas mauvais, bien sûr. Le lait n'est pas mauvais, il est plutôt très bénéfique. Ouais. Pour ceux qui ont eu des enfants, le lait maternel, il a une des vocations extraordinaires. Dieu a créé les choses d'une manière extraordinaire. Le lait maternel, waouh! Le lait maternel, il a une vocation extraordinaire par rapport à l'immunité de l'enfant, par rapport à sa croissance. C'est extraordinaire le lait maternel et c'est Dieu qui l'a créé. Je fais cette parenthèse parce que moi j'étais émerveillé parce qu'en fait, pendant les premiers mois, j'ai eu 4 enfants jusqu'à présent, Dieu soit loué. Et pendant les premiers mois, je me dis, mais un enfant, ça coûte rien. Ça ne coûte rien. Le lait maternel suffit à sa croissance, ce qui est magnifique. Le lait est une bonne chose, mais si j'ai 12 ans, si j'ai 15 ans et que j'en suis encore au lait maternel, il y a un problème. Si je suis un adulte et que j'en suis encore au lait maternel, il y a un problème. Amen. Le constat amer, c'est que ce peuple-là devait être à une nourriture solide, à des connaissances plus profondes de l'Évangile, et pourtant ils en sont restés à des connaissances superficielles. Alors, je vais expliquer avec nous le verset 7. Tu peux prendre la slide suivante. Le verset 7 du chapitre 6 dit ceci, et je vais essayer de l'expliquer avec d'autres mots. Donc l'auteur tente de faire progresser ses interlocuteurs et il prend une image forte. Et il dit ceci, lorsqu'un chrétien, la terre, est exposé régulièrement à l'évangile, les plus fréquentes, et lorsqu'il produit de bons fruits, des plantes, la maturité spirituelle, pour Dieu le cultivateur, celui pour qui elle est cultivée, ben Dieu le bénit. Mais si ce même chrétien ne produit rien, ou une vie de pécheur, les ronces et les chardons, il est jugé inutile et tombe sous la condamnation de Dieu. C'est dur, n'est-ce pas? Je répète, lorsqu'un chrétien exposé régulièrement à l'évangile produit de bons fruits pour Dieu le cultivateur, Dieu le bénit. Mais si le même chrétien ne produit rien ou une vie de pécheur, il est jugé inutile et tombe sous la condamnation de Dieu. C'est ce que nous dit ce texte.
Et pour ça, le processus dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est la croissance. La croissance. Le thème de ce jour, je l'ai intitulé comme cela. Je crois, donc je crois. La langue française nous donne à faire des beaux jeux de mots, désolé. Je crois, c'est-à-dire croire en Dieu, la foi en Dieu. Donc, je crois, C-O-R-I-S, chapeau, la croissance. Si je crois en Dieu, je dois croître. Si j'ai une foi en Dieu, je suis obligatoirement inscrit dans un processus de croissance. Je dois tendre vers une croissance. La foi en Dieu ne peut pas me laisser au même endroit. Je dois tendre vers une croissance. Je crois, donc je crois. Amen. Et pour aujourd'hui, j'ai 7 points, 7 affirmations sur la croissance que nous allons voir ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Point numéro 1, croire en Dieu appelle nécessairement à une croissance spirituelle, c'est ce que nous venons de dire. Croire en Dieu appelle nécessairement à une croissance spirituelle. J'entends des personnes parfois me dire « je suis croyant, je crois en l'existence d'un Dieu, mais ça me suffit. » Bien-aimé, croire en Dieu appelle nécessairement à une croissance spirituelle. Je n'ai pas défini ce que c'est qu'une croissance. Une croissance, c'est le fait de croître, le fait de grandir. Les synonymes, grandir, mûrir, se développer, progresser. Grandir, mûrir, se développer, progresser. À l'image de la graine qui va former cet arbre, qui va porter du fruit, la croissance. Si je crois en Dieu, ça appelle nécessairement à une croissance spirituelle. Nous sommes destinés à la croissance. Amen. Et ce n'est pas pour rien que Dieu fait une comparaison avec la nature en ce qui concerne la foi. Il est dit dans Luc 17, certains connaissent ce texte. Si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Jésus-Christ prend l'image de quoi? Une petite graine. Une petite graine. Une petite graine. Une petite graine. Et pourtant, cette petite graine va accomplir de grandes choses. Amen. La foi appelle nécessairement à une croissance spirituelle. La foi en Dieu n'est pas un diplôme, n'est pas un totem d'immunité. On n'est pas dans Koh-Lanta. Le totem d'immunité qui te permet de t'installer sur une chaise, dimanche après dimanche, mardi après mardi. Je suis sauvé parce que je viens à l'église. La foi en Dieu n'est pas un diplôme qui te qualifie à occuper une chaise dans une église ou peut-être même à servir dans un ministère comme on occuperait une fonction au sein d'une entreprise. Et je suis en train de dire que même parfois, servir dans un ministère, même le fait de servir, ne fait pas de toi nécessairement un être qui est dans une croissance. Ta foi en Dieu doit t'amener à une croissance, y compris dans ton service, bien-aimé. Amen. C'était mon premier point. Le deuxième point, et c'est un corollaire, il est impossible de porter du fruit sans croissance spirituelle. C'était l'image qui était affichée précédemment. Si tu peux la reprendre, Nava, merci pour la projection. Il est impossible de porter du fruit sans une croissance. Personne d'entre nous ne naît arbre. Personne de nous ne naît pleinement accompli. Nous naissons petits, nous grandissons, nous progressons pour devenir un arbre et pour porter du fruit. Amen. Il est impossible de porter du fruit sans croissance. Bien-aimé, l'objectif d'un chrétien, ça doit pouvoir être de porter du fruit. Vous savez, nous sommes, peut-être pour plusieurs d'entre nous, nous travaillons, nous occupons des postes, peut-être à plus ou moins grande responsabilité. Et vous savez que dans une société comme la société dans laquelle nous vivons, nous sommes évalués à la valeur de ce que nous apportons à la société. Vous savez cela? Plus tu produis de la richesse,
tu participes au PIB. Le PIB participe à d'autres critères de performance d'une nation qui vont participer au PIB global. Et on dira, la France a un PIB à 2 chiffres. Et toi, tu contribues à ton niveau. Et on dira de toi, voilà, les Français participent à l'effort national, ils utilisent leur pouvoir d'achat pour la consommation, ça crée de la richesse et ça participe au PIB. Magnifique. Mais vous savez, la valeur d'une personne aux yeux de Dieu, dans le cadre de notre texte ici, n'est pas cela. La valeur d'une personne aux yeux de Dieu, c'est de porter du fruit. Bien aimé, la croissance spirituelle doit nous emmener à porter du fruit. C'était mon deuxième point. Le point suivant, c'est la croissance spirituelle doit nous faire tendre vers la maturité. Qu'est-ce que c'est que la maturité? La maturité, c'est l'état d'un fruit qui est mûr. Il est bon à être consommé. Ce n'est pas juste le fait de croître, de produire du fruit. C'est de produire des bons fruits. Produire des bons fruits. Des bons fruits. La maturité, c'est le plein développement. C'est l'âge mûr, c'est une capacité sûre de jugement. C'est une capacité de porter de bons fruits. C'est la sagesse, c'est d'aller plus loin avec le Seigneur. La maturité, c'est de porter des fruits qui sont bons et agréables pour le cultivateur. Amen. Éphésiens 4 nous dit ceci au verset 12. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Nous devons tendre vers la stature parfaite de Christ. La maturité, c'est la stature parfaite de Christ. Oui. Le mot maturité est le même mot dans la langue grecque originale du texte, avec le mot perfection. Nous devons tendre vers la perfection. Nous devons tendre vers la perfection. Oh, peut-être que nous ne l'atteignons pas tout de suite, mais nous devons tendre vers. Nous devons nous projeter vers la perfection. Nous devons aller vers mieux. Nous devons tendre vers la maturité. Amen. Mon point suivant, la croissance est un phénomène naturel. Elle échappe au contrôle de l'être humain. Bien aimé, aucun de nous ne sait se construire lui-même. J'entends des personnes parfois dire « je me suis construit moi-même ». Je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Il y a toujours eu une semence, au moins celle de tes parents, et il y a toujours eu des gens qui ont contribué à ce que tu puisses grandir. Ça peut être tes parents, mais bien plus des mentors, des professeurs, instituteurs, enseignants, n'importe qui, un oncle, une tante, un conseiller, un coach, un ami qui a été là au bon moment pour te donner une parole. La croissance est un phénomène naturel, elle échappe au contrôle humain. En biologie, on ne peut pas décider de la taille exacte que fera un arbre, ni de la taille que fera ton enfant. Tu ne peux pas le décider. Tu aimerais qu'il fasse 1m80, eh bien il fait 1m65, c'est très bien. C'est une créature merveilleuse. Il est une créature merveilleuse. Amen. La croissance est un phénomène naturel. Il y a ce texte qui nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 5, « Qui est donc Apollos et qui est donc Paul ?» 1 Corinthiens 3, verset 5. « Ce sont des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais c'est Dieu qui donne la croissance. » Bien aimé, c'est Dieu qui donne la croissance. C'est Dieu qui donne la croissance et toi, tu ne peux pas contrôler le phénomène naturel. Cependant, tu peux empêcher cette croissance, bien aimé. C'est mon point suivant. La croissance, toi, tu peux empêcher au travers des mauvaises dispositions de ton cœur. Bien aimé, nous pouvons empêcher la croissance. Dieu te voit arbre portant du fruit, et toi et moi, nous pouvons, par nos mauvaises dispositions du cœur, freiner la croissance. Nous pouvons empêcher cette croissance. Là où Dieu veut que tu portes du fruit, malheureusement, tu peux freiner la croissance. La Bible dit ceci dans Psaume 1,
à partir du verset 1er, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à quoi? À un arbre planté près du courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Et tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Dans le cas de cet arbre, imaginons qu'il suive le conseil des méchants. Imaginons qu'il s'arrête sur la voie des pécheurs. Qu'il s'arrête sur la voie des pécheurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'il s'arrête sur la voie des pécheurs. Imaginons qu'il ne trouve pas son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la lecture de la parole de Dieu, qu'il se nourrisse de conseils d'ailleurs, qu'il se nourrisse de toutes sortes de paroles qui ne glorifient pas Dieu. Eh bien, si on prend l'inverse de ce verset, eh bien, il ne ressemblera pas à un arbre planté auprès des courants d'eau. Il ne portera pas de fruits. Bien-aimé, tu peux empêcher la croissance par tes mauvaises dispositions du cœur. Nous pouvons empêcher la croissance par nos mauvaises dispositions du cœur. Le point suivant, l'eau comme élément indispensable à la croissance. La croissance exige la pluie, et des pluies fréquentes. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Au verset 7, il est dit, lorsqu'une terre arrosée de quoi? De pluie fréquente. De pluie fréquente. Bien aimé, de pluie fréquente. Tout organisme a besoin d'eau, n'est-ce pas? Même nous, en tant qu'êtres humains, il paraît qu'on est constitué de 65-70% d'eau. Parfois, j'ai du mal à m'imaginer. En fait, moi, je suis de l'eau. Si vous me voyez jusque-là, tout en bas, c'est de l'eau. Non, mais ça nous dit quelque chose de la valeur de l'eau et de l'importance de l'eau. Ici, dans l'image qui est prise par l'auteur de cette lettre, l'eau est indispensable à la croissance, bien aimé. L'eau est indispensable à la croissance de la graine. Pour former une plante, pour former un arbre, pour porter du fruit, l'eau est indispensable à la croissance. Et l'eau, c'est quoi pour vous? La parole de Dieu. La parole de Dieu. La croissance spirituelle. Pour croître spirituellement, tu ne peux pas croître spirituellement sans la parole de Dieu, sans la Bible, sans une lecture de la Bible. Dans le psaume que nous lisions, il s'agit de méditer jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Sans une lecture de la Bible. L'eau est indispensable à la parole de Dieu. Mais plus que l'eau, il s'agit de pluie fréquente, bien aimé. De pluie fréquente. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ça signifie une régularité. Une régularité. Bien-aimé, il serait dommage pour ta croissance que tu puisses passer des jours, des mois, des semaines sans être abreuvé par la parole de Dieu. Il serait dommage de passer des mois, des jours, des semaines sans la lecture de la parole de Dieu, sans la lecture de la Bible, sans une lecture quotidienne de la Bible. Alors là, tu me répondras, oui, mais moi j'écoute des podcasts. Moi j'écoute le culte de l'Église de la Porte sur Spotify. Moi je l'écoute tous les mercredis. Moi j'écoute les prédications de tel et tel pasteur. C'est une très bonne chose. Mais le texte nous dit ceci dans Psaume, et je pense qu'il y a une nuance importante. Il s'agit de méditer. Vous voyez la différence entre lire la Bible, écouter la Bible et méditer la Bible? Méditer, ça va être un processus où toi, tu es seul face à la parole de Dieu et tu la nourris, tu la repasses dans ton cœur. Tu la prends et tu la lis. Tiens, je n'ai pas compris, Seigneur. Dis-moi en plus. Seigneur, je veux grandir avec cette parole. Seigneur, nourris-moi. Je sais que tu veux dire quelque chose dans cette parole. Seigneur, parle-moi. Fais-moi grandir. Je veux apprendre de ta part.
Je veux apprendre de ta bouche. Je veux apprendre en direct. Ce que d'autres m'auront dit au travers de la prédication, moi aussi, je veux comprendre quelque chose en direct. Tu me connais mieux que quiconque. Tu sais me parler avec les mots qui viennent de ton cœur, les mots que je comprendrai dans ma langue personnelle, dans ma langue à moi, dans ma culture à moi. Les exemples qui me concernent directement, tu peux me parler avec cette parole. Seigneur, je veux la méditer et je veux le faire jour et nuit. Bien-aimé, c'est là que tu porteras du fruit. Amen. C'est là que tu porteras du fruit. Une écoute superficielle, une écoute passive de la parole de Dieu, comment dire, ça peut être limité comme exercice. Ça pourrait être limité comme exercice. Qu'il la médite jour et nuit. À Josué, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir avec fidélité, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Josué, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu croîtras, tu prendras de la connaissance, tu pourras croître et avancer spirituellement en méditant jour et nuit. Et c'est une démarche personnelle. Médite-la, médite. Mon frère, ma soeur, médite. Médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Dans Deutéronome, il est dit ceci: les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Quand tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. La répétition, bien-aimé. La répétition. La répétition. Bien-aimés, vous savez, combien d'entre nous sont peut-être dans des foyers avec un conjoint, une conjointe, peut-être des enfants. Combien d'entre nous répètent la parole de Dieu, parlent de l'évangile à nos enfants? Combien d'entre nous le font? Combien d'entre nous, au sortir de ce culte, poseront des questions à leurs enfants? Tiens, tu as été au culte des enfants, qu'est-ce que tu as appris? Parlons-en. Combien d'entre nous ont des temps ensemble? Peut-être pas des temps de prière familiale, mais des temps de lecture. On va lire la parole de Dieu, on va ouvrir un livre ensemble. On va en parler. Qu'est-ce que tu as compris? À nos enfants. Bien-aimés, nous avons un défi aussi, n'est-ce pas? Ressassons la parole de Dieu. Méditons-la. Nos enfants ne seront pas nourris exclusivement de l'école, bien-aimés. Je peux dire ça? L'école et l'éducation nationale font un travail extraordinaire pour enseigner et apprendre à nos enfants, pour les élever intellectuellement et pour les élever à devenir des bons citoyens. Mais l'école a certaines limites. L'école n'apportera pas à tes enfants la parole de Dieu que toi tu auras nourrie avec lui dans un dialogue. Nos enfants ont besoin de voir la foi en action à la maison. Ils ont besoin de voir, d'entendre et d'écouter la parole de Dieu de manière naturelle à la maison. Ils ont besoin d'être nourris de cela. Autrement, ils deviendront des mauvaises herbes. Bien-aimés, nous avons un défi à ce niveau-là, n'est-ce pas? Je touche à un point qui est particulier. Vous savez, les statistiques ne sont pas toujours bonnes là-dessus. Vous savez que même nous, couples chrétiens, parents chrétiens, nous ne passons pas nécessairement suffisamment de temps à ressasser la parole de Dieu avec nos enfants. Je m'adresse ici aux couples qui ont des enfants. Je voudrais m'adresser aux couples qui n'ont pas d'enfants. Vous savez, vous pouvez parler de la parole de Dieu à ton conjoint, à ta conjointe. Ouais, vous pouvez vous parler. Tiens, quelle est ta lecture d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as compris? Et ce sont des temps d'édification magnifiques. Tu n'as pas besoin d'attendre le dimanche. Le Seigneur m'a parlé pour notre foyer. Le Seigneur me montre ceci. Bien-aimé, ça, c'est méditer jour et nuit. Et tu me diras, oui, mais moi, je n'ai pas de conjoint. Tu n'as pas de conjoint, enferme-toi dans ta chambre. Ouvre la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit.
Et après, trouve quelqu'un pour en parler. Trouve quelqu'un pour en parler. Ce que tu auras découvert, les merveilles de la parole de Dieu. Trouve quelqu'un pour en parler. Je traîne un peu sur ce point, mais parce que je pense que c'est un point très important pour nous. C'est un point très, très important. L'eau comme élément indispensable pour la croissance. La croissance doit être utile pour Dieu, et c'est mon dernier point. La croissance doit être utile pour Dieu. Vous savez, on est en train de parler ici, on parle au verset 7 de produire des plantes utiles pour ceux pour qui elle est cultivée. Ceux pour qui elle est cultivée, c'est le cultivateur, c'est Dieu. Dieu est le cultivateur. Et la plante doit produire du fruit pour Dieu. Bien-aimé, il s'agit d'une nuance importante à ce qu'on pourra appeler le développement personnel. La prédication n'est pas un coaching de développement personnel. Dans un coaching de développement personnel, on devrait sortir de là avec une aspiration personnelle à se développer pour un enrichissement, pour devenir un être fort pour soi, pour son bien-être, sa paix, son équilibre. Bien-aimé, il ne s'agit pas de cela. La croissance doit être utile pour Dieu. Dieu est le cultivateur. C'est celui qui fait croître. Et bien à la fin, il veut que tu portes du fruit pour lui. Toute croissance a pour objectif donc la gloire de Dieu. Elle doit être utile pour l'expansion du royaume de Dieu. Elle doit être utile pour son œuvre, pour son église. Elle doit être utile pour ta famille. Elle doit être utile pour ton quartier. Elle doit être utile pour ta ville. Elle doit être utile pour la nation. Elle doit être utile pour le monde. Amen. C'est ce qu'il est dit dans Éphésiens 4. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme bergers, enseignants. Il l'a fait pour former les saints. Bien-aimés, donner pour former, c'est pour les autres. Le but de la croissance, l'unité dans la foi, la connaissance de Jésus, pour être des hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je vais toucher rapidement quelques signes de la croissance spirituelle. Est-ce que vous êtes prêts? Le langage. Ton langage change. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis grand, je parle. Vous connaissez ce verset? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ta croissance, tu parles différemment. Tu es plus stable. Éphésiens 4 nous dit, tu n'es pas ballotté par les doctrines. Oh, on a dit qu'il y a une conférence sur... et tu y vas en courant. Tu n'es pas ballotté par des doctrines. Même au sein de la prédication, un prédicateur se tient devant toi et il dit des choses. Tu n'es pas ballotté par des doctrines, par des paroles, par des paroles futiles qui ne ramènent pas à l'évangile. Et donc tu es stable dans ta foi. Tes priorités changent, bien-aimé. Comme signe de croissance, tes priorités changent. Je m'attache aux choses d'en haut. Je m'attache aux choses d'en haut. Le fruit de l'esprit en moi. Bien-aimé, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, ces choses-là se voient. Ils sont en toi. Et je sers avec une conscience pure. Je sers avec une conscience pure, une conscience qui n'est pas endormie par le péché, une conscience qui juge sévèrement le mal dans toutes ses manifestations en moi, une conscience qui fasse sentir au pécheur le besoin qu'il a du pardon, une conscience qui entretienne une sainte conscience à la sainteté. Ça, ce sont des signes d'une croissance spirituelle. Alors que j'arrive à la fin, bien-aimés, j'aimerais relever quelques avertissements importants pour nous. Le contraire d'une croissance spirituelle, vous savez ce que c'est? C'est la paresse spirituelle. La paresse spirituelle. Vous êtes devenus lents à comprendre. C'est ce que nous dit le texte. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous couriez vite. Qui vous a ralenti? Vous êtes devenus lents à comprendre. C'est une paresse spirituelle. Au départ, on a peut-être le zèle qui se transforme en tiédeur, ensuite en mollesse, la mollesse en paresse.
ma grande détresse, vous savez, alors que on arrive tout doucement à la fin de ce partage, ma grande détresse, ce serait qu'on soit là. Vous savez, de dimanche en dimanche, on vient. De mardi en mardi, on vient. De semaine en semaine, on vient, mais on ne progresse pas. Ce serait dommage que nous ne progressions pas spirituellement, que nous ne croissions pas, que nous ne portions pas de fruits. La Bible prend deux images supplémentaires. C'est Jésus qui en parle. Il parle d'une parabole du semeur et du terrain. Vous connaissez cela? Vous connaissez cette parabole? Le semeur et les terrains, c'est l'histoire d'une graine qui est mise en terre. Et malheureusement, le texte nous dit dans Luc 8, il est étouffé par les préoccupations, par les richesses, par les plaisirs de la vie et il ne parvient pas à la maturité. Parfois, les plaisirs de la vie, parfois les préoccupations, parfois les soucis de la vie nous empêchent de voir la nécessité d'une croissance, bien-aimés. On pourrait passer des semaines en semaines en se disant « Je dois d'abord résoudre cela. Je dois d'abord résoudre cela. Je dois d'abord voir la main de Dieu dans mon problème. Je dois d'abord voir la résolution de Dieu dans telle situation. » Bien-aimé, ta situation ne doit pas empêcher la croissance de se faire. Et Jésus nous parle d'une parabole encore plus dure. Il ne s'agit même pas d'une parabole, il s'agit d'un épisode vécu. Où Jésus passe devant un figuier. Vous connaissez cet épisode? Un épisode très dur. Il aperçoit au loin un figuier qui a des feuilles. Et le texte nous dit Jésus a faim. Le figuier a des feuilles, donc potentiellement il a du fruit. Et Jésus a faim et se dit, s'il y a des feuilles, je vais aller chercher un fruit. Ça vous va jusque-là? Sauf que Jésus s'approche du figuier et malgré son apparence, bien aimé, son apparence, le figuier n'a pas de fruit. Qu'est-ce que fait Jésus? Il maudit cet arbre. Il maudit cet arbre. Bien aimé, ce constat est difficile. Si Jésus devait passer devant toi après un mois, si Jésus devait passer devant moi après un an, est-ce qu'il verrait du fruit? Est-ce qu'il verrait du progrès? Est-ce qu'il verrait de la croissance? Et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il agirait comme il a agi sur ce figuier. Vous savez, je suis un jeune pasteur et je suis là en train de vous prêcher comme si ça faisait des années et ce n'est pas vrai. On a besoin de progresser. J'ai besoin de progresser. J'ai besoin de progresser dans ma compréhension des choses. J'ai besoin de progresser. J'ai besoin d'aller plus loin. J'ai besoin de me nourrir, d'aller en profondeur. J'ai besoin d'aller en profondeur dans les dons spirituels. J'ai besoin d'aller en profondeur dans des tas de choses. J'ai besoin d'aller en profondeur dans mon amour pour les uns, pour les autres. J'ai besoin d'aller en profondeur. Je ne peux pas être un chrétien qui reste à la surface. Je ne peux pas rester comme ça. En guise de conclusion, le statu quo ne peut pas exister, bien-aimé. Le statu quo ne peut pas exister. Je ne peux pas me satisfaire d'occuper une place. Si je crois, je dois croître, bien-aimé. Si je crois, je dois croître. Alors, bien-aimé, il se peut aussi que tu sois dans une saison de ta vie où tu te dis, mais moi j'ai déjà un âge avancé. Tu me dis de croître du haut de la chair, mais moi je suis déjà à un âge avancé. J'ai déjà passé l'essentiel de ma vie et pour moi, bon, je regarde plus en arrière qu'en avant. Bien aimé, tant qu'il y a de la vie, j'entends quelqu'un dire, il y a de l'espoir. Le pasteur Espoir est au premier rang. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Aujourd'hui encore, tu peux croître, bien aimé. Tu peux encore apprendre. Tant que le Seigneur te donne la vie, tu peux encore avancer, tu peux encore croître. Tu peux aller plus loin dans ta connaissance des choses. Tu peux aller plus loin dans ta connaissance de l'Évangile. Il se pourrait aussi que je le disais tout à l'heure, tu es vu, tu regardes, tu me dis oui, mais moi, tu me demandes de croître, mais je n'ai pas la force de croître.
Bien-aimé, c'est Dieu qui fait croître. Amen. Ne limite pas l'action de Dieu. Ne limite pas l'action de Dieu. Dieu te voit portant du fruit. Toi, tu te vois dans ta situation de maintenant. Dieu te voit portant du fruit. Alors ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Aspire à ses fruits. Aspire à ces fruits que Dieu veut que tu portes. Tes blessures du moment présent, tes afflictions du moment présent ne peuvent pas limiter les fruits que Dieu veut que tu portes. Alors, dans 3 Jean, il est dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ton âme, ton état d'âme doit prospérer, bien-aimé. Ton cœur doit être guéri, bien-aimé. Ton âme doit être guérie. Et dans ce processus de croissance, le Seigneur veut que nous allions de l'avant. Alors, il est dit ceci dans Philippiens, et c'est l'apôtre Paul qui parle. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection. Je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore. Mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi-même, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas encore moi-même je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis que moi, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Bien-aimés, marchons ensemble. Marchons ensemble vers la croissance. Je souhaite personnellement que nous tous nous croissions. Nous allions plus loin avec le Seigneur. Amen. Avec des fruits mesurables, que toi-même tu puisses te dire dans 1 mois, dans 2 mois, j'ai avancé, j'ai progressé, j'ai prospéré. Si Jésus-Christ passait devant moi aujourd'hui, il pourrait cueillir un fruit. Et il se dirait, ah oui, ça valait la peine d'avoir fait croître. Amen. 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 Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. C'est vrai Seigneur, il s'agit d'un temps de prédication, Seigneur. Mais Seigneur, après ces minutes, Seigneur, il y a des enjeux importants, il y a la vie des gens, il y a la vie de tes enfants, Seigneur. Il y a la vie de tes bien-aimés, Seigneur. Et tu souhaites que chacun puisse prospérer à tous égards. Ma prière, Seigneur, c'est qu'aucun de nous ne puisse se limiter par lui-même. Aucun de nous puisse limiter l'action ou ce que toi tu vois, Seigneur, comme vision pour la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, ma prière, c'est que tu ailles au sein de chaque individu, Seigneur. Que tu donnes la conviction, Seigneur. La conviction qu'il faut pouvoir aller plus loin. La conviction de te faire confiance. La conviction de se laisser émonder, Seigneur, comme tu nous dis dans ta parole. Tu es le cep, Seigneur. Et nous sommes ces serments, Seigneur, qui ont besoin d'être émondés, Seigneur, pour que l'arbre puisse prendre de la vigueur et porter du bon fruit. Seigneur, mon Dieu, je te prie pour les personnes représentées, les couples représentés, les familles représentées. Seigneur, que ta vie en eux puisse porter du fruit qui soit utile pour toi, Seigneur Dieu, du fruit dont tu te réjouisses, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse réfléchir avant de laisser la place à notre sœur Carole. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux.
Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation Église Hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'Église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'Église La Porte. Je suis partenaire de l'Église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.